On va se poser une question qui paraît simple, mais qui est en fait incroyablement complexe. Comment fonctionne vraiment Internet? On l'utilise tous les jours, c'est devenu comme l'électricité. Mais que se passe-t-il concrètement derrière l'écran? Allez, on va décortiquer ensemble cette mécanique fascinante qui se cache derrière chaque clic. C'est un geste qu'on fait des dizaines, voire des centaines de fois par jour. On tape une adresse, on appuie sur Entrée et hop, la page s'affiche. Ça a l'air instantané, presque magique. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas de la magie. Derrière cette simplicité, il y a un balai technologique d'une complexité assez folle. Pour bien comprendre tout ça, on va faire quelque chose d'assez sympa. On va suivre le voyage d'une toute petite requête. On part de notre ordinateur, on va jusqu'au serveur qui est peut-être à l'autre bout du monde et on revient. Accrochez-vous, le voyage commence maintenant. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Tout commence à cet instant précis où on valide l'adresse dans le navigateur. À ce moment-là, notre ordinateur envoie une demande, ce qu'on appelle une requête, pour obtenir le contenu de la page web qu'on veut voir. Et la première chose super importante, cette requête, elle n'est pas envoyée d'un seul bloc. Non, ce serait trop gros. Elle est découpée en plein de petits morceaux qu'on appelle des paquets ou des trames. C'est un peu comme si on voulait envoyer une encyclopédie par la poste, on ne va pas envoyer le gros livre, on va envoyer chaque page séparément. Chaque paquet contient un bout de la requête et bien sûr l'adresse de l'expéditeur et celle du destinataire. Ok, donc nos paquets sont prêts. La toute première étape de leur voyage est très courte. En fait, elle se passe juste chez nous ou au bureau. Le paquet doit d'abord trouver la sortie de notre réseau local. Pour ce tout premier trajet, le paquet va utiliser une adresse bien particulière, l'adresse MAC. Il faut voir ça comme le numéro de série physique de la carte réseau de chaque appareil. C'est une identité unique gravée dans le matériel. Ça permet à notre ordinateur de parler directement à son voisin le plus proche, la box Internet ou le routeur, sans se tromper de porte. C'est une communication de proximité. Le paquet arrive ensuite à un appareil qui s'appelle un switch. C'est en quelque sorte l'aiguilleur super intelligent de notre réseau local. Au lieu de hurler l'information à tout le monde dans la pièce, le switch, lui, il est plus malin. Il regarde l'adresse MAC de l'expéditeur et il apprend sur quel port il est branché. Du coup, la prochaine fois, il saura exactement où envoyer les paquets. C'est beaucoup plus efficace. Et voilà, notre paquet a réussi à traverser le réseau local. Il est maintenant sur le seuil, prêt à faire le grand saut sur le réseau des réseaux, Internet. L'image est parfaite. Il faut imaginer notre réseau local comme une pièce. Pour sortir de cette pièce et aller dans le grand couloir qu'est Internet, il faut passer par une porte. Eh bien, cette porte, c'est notre routeur, notre box. C'est le gardien qui connecte notre petit monde privé au gigantesque réseau public mondial. Une fois que le paquet arrive au routeur, son adresse MAC, elle ne sert plus à grand-chose. C'est une adresse purement locale. Pour voyager à travers le monde, le paquet a besoin d'un nouveau passeport, une adresse IP. C'est la grande différence. L'adresse MAC, c'est physique, permanent, local. L'adresse IP, c'est logique, souvent temporaire, et c'est elle qui nous identifie sur le réseau mondial. C'est notre adresse postale sur Internet en quelque sorte. Ça y est, notre paquet a son passeport, son adresse IP, le grand voyage à travers la toile peut commencer. Et attention, ça va fuser. On a tendance à l'oublier, mais Internet, ce n'est pas un nuage magique. C'est quelque chose de très physique. C'est une immense toile de routeurs, tous interconnectés par des millions de kilomètres de câbles en fibre optique. C'est là-dedans que nos données voyagent sous forme d'impulsions lumineuses, à une vitesse proche de celle de la lumière. Et oui, il y a même des câbles sous-marins gigantesques qui relient les continents. Pour se donner une idée de l'échelle, c'est juste vertigineux. Certaines de ces liaisons en fibre optique sous-marine peuvent s'étendre sur 8000 km, d'un seul tenant. C'est une prouesse d'ingénierie absolument incroyable qui permet à nos paquets de traverser les océans en une fraction de seconde. Alors le paquet ne va pas en ligne droite. Il saute d'un routeur à l'autre, on appelle ça des sauts ou des hops. À chaque saut, le routeur regarde la destination et choisit le chemin le plus rapide pour la prochaine étape. Et comme on peut le voir ici, c'est extrêmement rapide. Un saut jusqu'à notre routeur, c'est 1 milliseconde. Traverser l'Atlantique, ça peut se faire en moins de 60 millisecondes. C'est littéralement plus rapide qu'un battement de cils. Après avoir traversé la moitié du globe en faisant des sauts de puce à la vitesse de la lumière, notre paquet arrive enfin à sa destination finale, le serveur qui héberge le site web qu'on voulait consulter. L'adresse IP a parfaitement guidé le paquet jusqu'au bon immeuble, c'est-à-dire le bon serveur. Mais maintenant, il faut trouver le bon appartement à l'intérieur de cet immeuble. C'est là que les ports entrent en jeu. Un serveur, ça fait plein de choses. Il peut héberger un site web, un service de mail, un serveur de jeu. Le numéro de port, par exemple le port 80 pour le web, c'est le numéro de l'appartement. Ça dit précisément à quelle application le paquet est destiné. Et là, un autre héros de l'ombre entre en scène, le protocole TCP. On peut le voir comme le contrôleur qualité du réseau. Son boulot, c'est de s'assurer que tous les paquets de notre requête sont bien arrivés, qu'il n'en manque aucun et surtout qu'ils sont remis dans le bon ordre. Si un paquet se perd en route, TCP s'en rend compte et le redemande. C'est lui qui garantit que le message reçu est 100% complet et correct. Le serveur a maintenant reçu notre requête, complète et dans l'ordre. Il peut donc préparer sa réponse, c'est-à-dire le code de la page web.
Et que fait-il? Eh bien, il découpe cette réponse en plein de petits paquets et tout le voyage qu'on vient de décrire recommence, mais dans l'autre sens, pour que la page s'affiche enfin sur notre écran. C'est quand même fou, non? Chaque clic, chaque rafraîchissement de page déclenche cet aller-retour d'une complexité incroyable, et tout ça en une fraction de seconde. C'est ce système à la fois invisible, ultra robuste et complètement décentralisé qui a totalement changé notre monde. Et la question qui reste ouverte, c'est: quelle peut bien être la prochaine étape pour ce réseau mondial qui nous connecte tous ?